Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez. Et si véritablement on arrêtait de... Alors, c'est pas forcément courir après les mauvaises personnes. On a l'habitude, j'ai déjà fait il y a peu de temps des tirages dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi se comparer aux mauvaises personnes. On essaie de nous formater, on essaie de nous rentrer dans des cases, que ce soit physiquement, psychologiquement, spirituellement. Je vais inventer un mot, mais religieusement. Arrêtez. Arrêtez, vous êtes qui vous êtes, dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Ne vous comparez pas aux autres et arrêtez de faire semblant. Mais ça va au-delà de ce que j'ai déjà pu, déjà pu dire. Là en ce moment, beaucoup de dualité. Vous savez, le petit diable et le petit ange, comme je l'ai déjà expliqué. Le féminin, le masculin, le bien, le mal, toutes ces dualités. Oui, mais au cas où, vous savez bien comment ça fonctionne pour l'avoir déjà expliqué. Vous êtes beaucoup dedans. Peut-être même vous trouvez-vous des excuses pour ne pas avancer par rapport aux petites voix, ce que vous pouvez entendre. Pourtant, il y a votre âme, l'appel de votre être, de ce qui est de plus profond de vous, qui est là, qui vous appelle, qui vous invite à l'écouter. Par rapport à quoi? Oui, comparaison et trop de mauvaises choses. Peut-être qu'en ce moment, vous ne vous retrouvez pas dans la vie. On passe plusieurs niveaux. Alors, on outrepasse le relationnel, sentimental, familial, etc. On outrepasse le professionnel, on outrepasse tout ça. On reste sur l'individu, donc vous-même. Et il y a des changements qui se passent, une évolution qui se passe pas uniquement dans l'apprentissage, etc. Donc vous avez une évolution, vous avez des compréhensions, des facilités plus ou moins simple, vous apprenez des compétences. Ok, ça c'est une chose. Mais il y a une autre évolution. C'est cette évolution corporelle avec des cycles de vie. Et là, vous ne vous retrouvez plus. C'est comme un bébé qui commence à marcher, après qui devient un enfant. Après de l'enfant, de simple enfant, on passe à l'ado. De l'ado, on passe au jeune adulte. Après, un adulte pur et dur. Après, il y a le passage avant de passer vraiment la ménopause, préménopause. Et c'est ces moments-là, ces moments de transition. La puberté, par exemple, quand on passe le moment de la puberté aussi, je parle de la ménopause, préménopause, mais pareil au niveau de la prépuberté, où il y a des changements. Et là c'est dans ces... On est dans ce tirage-là. C'est je me situe où, mais je ne me retrouve pas. Et j'essaie de me comparer parce que j'essaie de trouver des solutions. J'ai peut-être des choses qui changent en moi. Donc à l'intérieur de moi, physiquement, psychologiquement, parce qu'il n'y a pas que, quand on parle d'éveil spirituel, le travail sur soi, etc., le développement personnel, ok c'est une chose, mais ça se passe, mais je ne suis pas en accord avec ce qui se passe physiologiquement. Et pourtant, là, il devrait y avoir un alignement. L'alignement parfait, c'est quand on est en accord de tout ce qu'on a pu voir, cette ouverture, ce travail, etc., avec ce qui se passe là, sur votre corps. Et il y a vraiment, on parle d'une transition très compliquée pour un certain nombre d'entre vous.
et qui fait que vous vous remettez très et trop en question, en comparaison aux autres. D'où le début du tirage où je disais que vous étiez totalement différents, on est tous uniques, donc on n'a pas à se comparer, limite à être injuste, fortement injuste vis-à-vis de vous-même. Alors, si vous travaillez sur vos blessures, ça c'est une chose, on parle sur le non visible, on parle sur l'émotionnel, vous travaillez sur, en plus quand on commence à s'y connaître, on parle sur des corps énergétique, corps mental, corps émotionnel, etc. On travaille sur le corps émotionnel, on travaille sur le corps mental. Ok, ça vous travaillez, vous avancez. Qu'est-ce que vous faites de votre corps physique? Il est là, hein. Maintenant, une fois qu'on a travaillé sur les blessures, etc., il faut que vous soyez en adéquation avec votre corps physique. Sinon, vous n'êtes pas dans un alignement parfait et vous risquez justement d'avoir... Ouais, mais là, ça peut être ce qu'on appelle des résistances. Et là, on se cache derrière des excuses. C'est des résistances, c'est normal. Mais non, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre corps et c'est peut-être du fait de la non-acceptation d'une évolution physiologique de votre corps. Alors, votre corps va changer par rapport à, bien sûr, à la physiologie du rythme de la vie, comment vous mangez, la manière dont vous la manière dont vous vous nourrissez, c'est la manière aussi dont vous allez vous respecter. Ça va de pair avec ce que vous avez travaillé au niveau émotion et au niveau mental. Votre corps est un signal d'alarme. Vous savez bien que bon, pour certaines émotions, ok, vous avez travaillé ça, vous avez peut-être libéré des choses au niveau de votre corps, mais si de toute façon vous le maltraitez quand même, parce que y a une mauvaise éducation alimentaire, parce que il y a trop de sédentarité, parce que ouais mais j'ai bossé, je comprends pas et je me retrouve pas et j'essaie de me retrouver et d'essayer d'aller visualiser des choses qui me correspondent pas. Vous n'êtes pas en adéquation avec vous et vous êtes peut-être justement ce passage physiologique. Je parle de puberté et de ménopause, mais peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas parce qu'il y a pas que, je pense que on s'arrête sur ça, mais il n'y a pas que ça. Ou une maman post-natale, etc. C'est des transformations, c'est des choses comme ça. Pour les hommes, il y a peut-être, je sais pas, arrivé à un certain âge avec la prostate. Je suis pas un homme, donc je suis pas dedans, je peux pas vous dire, mais il y a peut-être des choses qui travaillent aussi là-dedans. Il faut que vous soyez en alignement avec cette transformation. Plus vous serez en lutte avec ce qui se passe, plus ce sera compliqué. Ça ne veut pas dire être soumis ou soumise à ce qui ne vous rend pas bien. Ça veut dire que, ok, ça se passe, je ne peux pas être en lutte. C'est un passage. Comment je peux le faire le plus doux? Mais moi, je ne suis pas ça. J'essaie de rentrer dans ce moule-là, ça ne va pas. Ça va pas. Comment je peux faire? Écoutez votre corps. Comment vous avez fait pour essayer de travailler votre mental, vos émotions, pour que votre corps, votre matière soit en alignement, que vous puissiez retrouver une bonne santé, que vous puissiez la dépolluer. Il y a peut-être des choses à vous renseigner, renforcer votre être. Ouais, vous vous souvenez, là, l'arbre de vie, c'est pas uniquement une géométrie sacrée, c'est vous. Vos racines, vos troncs et vos branches, qu'est-ce que vous en faites? Un arbre, quand il vieillit, il y a pareil, il a de l'âge, il y a des choses qu'il faut couper, il y a des choses qu'il faut guérir, il y a des choses... Vous voyez, il faut des fois enlever certaines choses pour qu'il soit plus fort, ou il faut l'aider à... Essayez de voir comment. Ouais, c'est important. Il y a des pollutions internes qui fait que dans cette transition physiologique, c'est compliqué pour vous. Et acceptez que ça ne se passe pas pour vous de la même manière que monsieur ou madame lambda, pour qui c'est passé plus ou moins bien, etc. Vous êtes-vous déjà, acceptez-vous profondément pour que cette période qui est très compliquée puisse se passer au mieux et en paix. En paix. La paix n'est pas que là, elle est là partout. Partout. Votre corps est le miroir aussi de ce qui, pas uniquement de ce qui se passe là, mais de ce que vous avez pu engendrer, etc. Et du rythme physiologique de la vie. C'est important. Prenez soin de vous. Belle fin de journée à tous.